Réussi, la fête du Rhum à Saint-James est décidément devenue un rendez-vous populaire incontournable. Un succès qui dépasse les limites de nos frontières. Une équipe de télévision allemande n'a d'ailleurs pas hésité à faire le déplacement. C'est certainement le début de la reconnaissance de ce vrai produit d'appel touristique. Tourisme et tradition font d'ailleurs bon ménage cette année à Saint-James, avec en plus des innovations. Le Pruneau Maison par exemple, un délice. C'est avec des prunes de citerre que je les fabrique. Et comme vous avez vu, ça n'est pas trop sucré et c'est meilleur que les pruneaux d'argent. Un peu de chauvinisme n'a jamais fait de mal. Et que dire de l'impact culturel de cette manifestation? Ici, le village indien, avec une mise en valeur de la tradition culinaire indienne, une bonne place a été aussi faite à la littérature. La culture martiniquaise s'enrichit de l'apport indien qui s'inscrit bien entendu dans notre patrimoine culturel et identitaire. Donc nous avons tout à fait, nous auteurs, nous écrivains, nous avons tout à fait notre place ici, parce qu'après la fête de la bouche et du ventre, on rentre chez soi et on nourrit l'esprit. Mais comment expliquer une telle réussite des genres? Je crois effectivement que la fête du Rhum est aujourd'hui une fête qui a atteint son rythme de croisière, mais qui est surtout une fête fédérateur de toute la communauté antillaise aujourd'hui. Les Indiens sont arrivés pour continuer à couper de la canne, pour continuer à fabriquer du sucre et à distiller du rhum. Donc ils sont partie prenante aujourd'hui de la société martiniquaise et c'est dans ce sens-là qu'ils sont chez nous aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi cette année le 150e de la commémoration de l'arrivée des Indiens à la Martinique. Et ça, nous en sommes très fiers. Le 150e anniversaire de l'arrivée des Indiens à la Martinique a été ainsi salué. La danse indienne a été l'un des points d'orgue de la fête du Rhum 2003. C'est vrai, quand on entend fête du rhum, on a l'impression que c'est une fête pour quelques ivrognes qui veulent venir boire du rhum, etc. Alors que c'est pas du tout ça, c'est une fête familiale, les gens viennent en famille, avec les enfants, avec les papis, avec les mamies, et c'est vrai qu'ils se retrouvent un petit peu en osmose avec la distillerie qui est en fait le ciment même de la communauté martiniquaise, et dans le cas de Saint-James, le ciment de la communauté samaritaine. Donc c'est ça qui me plaît, c'est ce côté bon enfant, ce côté tranquille, ce côté culturel, ce côté découverte de la culture, du patrimoine, de choses qu'on ne connaissait pas, de ce côté gastronomique qu'on voit au fur et à mesure, de toutes les danses indiennes, de toutes les danses africaines, de le métissage qui peut exister aujourd'hui dans ce centre industriel-là. C'est d'abord un élément fédérateur de toutes les composantes de la société martiniquaise. Donc tout le monde se retrouve. C'est une fête à thème, effectivement, autour du rhum, autour de la canne, autour du sucre. Et c'est vrai que toute la société caribéenne, toutes les composantes de la société caribéenne, les Noirs, les Indiens, les Chouas, ont une histoire commune qui est l'histoire du rhum. Donc c'est vrai que la fête du rhum est une fête pratiquement toute trouvée. Et du coup, elle se fait effectivement à la distillerie Saint-James, où depuis 22 ans, nous avons un succès effectivement grandissant pratiquement chaque année.
que Saint-Jean, c'est vrai, c'est l'un des seuls rhums à la Martinique à avoir une vocation internationale. Et donc, quelque part, elle véhicule à l'étranger une image de la Martinique. Et cette image, c'est l'image d'une tradition, d'une culture, d'un patrimoine et d'une histoire, en fait, martiniquaise. Donc, c'est vrai que Saint-Jean, plus que tout autre, a vocation, effectivement, à devenir, dans le centre industriel et agricole qui se trouve à Sainte-Marie, à devenir un centre culturel et aussi un centre touristique. Donc tous ces éléments-là sont liés et on voit que finalement, on peut fédérer autour du thème du rhum, on peut fédérer autour du thème de la canne et bien sûr autour du thème de la marque Saint-Jean, puisque c'est le premier rhum qui existe depuis 1765 à la Martinique. Le rhum, c'est ça qui a façonné toute l'histoire de la Caraïbe, et en particulier l'histoire de la Martinique. S'il n'y avait pas le sucre, s'il n'y avait pas la canne, s'il n'y avait pas le rhum, la Martinique n'aurait pas eu la même configuration, ni historique, ni culturelle, ni institutionnelle, ni ethnique qu'elle a aujourd'hui. Donc tout est lié aujourd'hui à la canne, au sucre et au rhum. Et c'est vrai que c'est un passé qui, certes, n'a pas été toujours glorieux, donc qu'on a voulu occulter ou qu'on a voulu oublier à un certain moment donné. Mais aujourd'hui, avec la reconnaissance de toutes les cultures, aujourd'hui, avec la revalorisation de cette culture-là, nous refaisons venir le rhum au devant de la scène, en fait.